aujourd'hui pas mal de vent sur le golfe de Verpark à Ivy, auquel je suis maintenant rattaché. Alors je vais faire un petit parcours, peut-être 18 trous, je ne sais pas encore. Je vais vous redémontrer à nouveau, pour ceux en tout cas qui ne connaissent pas, ou ceux qui sont encore un petit peu dans la réflexion de savoir si vraiment le clean ball c'est utile quand on est sur un parcours en tant que golfeur amateur. Je vais vous démontrer tout l'intérêt de cette technique de pouvoir toujours avoir sur soi de quoi nettoyer sa balle, et puis également ses phases de club sur le fairway. Allez, c'est parti pour l'aventure. C'est parti. Bien, comme vous le voyez, je vais me rapprocher de la caméra. Et bien, ce qui devait arriver est arrivé. Donc le club est plein de boue, c'est tout à fait logique. À partir de là, deux solutions. L'éternelle technique du pied. Voilà. Mais comme vous pouvez le constater, c'est toujours pareil. Il en reste tout autant et tous les constructeurs ont fait des stries, c'est pas par hasard, c'est simplement pour vous permettre et nous permettre de faire du spin. Donc forcément, si je ne le nettoie pas, je suis toujours face à la même problématique. Mauvais contact de balle, mauvaise compression, mauvaise performance. Donc j'ai la serviette qui est accessible sur mon sac, mais si je veux rester aussi concentré sur le fairway, j'ai mon clean ball de poche. Et donc là, vous voyez, je vais le sortir. En même temps, le gros avantage, c'est toujours le même. Je vais avoir un effet kinesthésique, sauf si j'ai mon gant, et ben c'est vrai que quoi qu'il arrive, je ne vais pas le salir. Mais il y a aussi un aspect kinesthésique, puisque je vais y glisser mon club à l'intérieur. Donc je vous rappelle toujours que l'intérieur est dans une matière polaire grattée, donc il va retenir toutes les saletés. Par contre, mon extérieur est déperlé, donc forcément, il prend beaucoup moins la crasse. S'il venait à pleuvoir, il ne prendrait pas la pluie. Bon, là, il est dans ma poche, mais je pourrais aussi par la suite, parce que ça me gêne de l'avoir dans la poche, hein, chacun fait comme il le désire. S'il est accroché à mon sac, s'il est accroché à ma ceinture et qu'il vient à pleuvoir, bah forcément, il ne va pas se passer quelque chose de désagréable puisqu'il est déperlant. Donc là, voilà, je pars dans ma petite relaxation aussi Jacobson, puisque en même temps voilà, je contracte un petit peu les muscles de mes doigts et de ma main, donc ça c'est bien, puis je relâche parce que voilà, je fais comme un massage à mon club. Et vous voyez, en même temps je me suis repris la checklist des 4C, et là ce qui est formidable, vous voyez, là il n'y a plus rien, c'est nickel, c'est fait immédiatement. Comme le disent certains de mes amis, c'est vrai que Franck, tu as l'avantage, c'est que toi, à chaque fois que tu repars, tes clubs, eh ben, ils sont propres. Et oui, ils sont quasiment propres. Il restera une toute petite finition si je veux le faire à la maison. Mais effectivement, là, vous voyez, il n'y a quasiment plus rien. Donc pareil, vous voyez, regardez à l'intérieur, il a fait son boulot parce que forcément, il a ramassé toute la boue qu'il fallait ramasser, hein, qui était sur mon club. Vous voyez bien que mes stries ont retrouvé leur efficacité. Voilà, à force, au bout de 18 trous, il sera nécessaire peut-être quand même de passer une petite pointe pour vraiment décrasser la fin de la fin, mais 95% du travail est déjà fait sur place, et si je dois rejouer avant la fin de mon parcours, eh bien au moins j'ai la conscience tranquille, je suis dans la performance parce que mon club est propre. Et en même temps, je vais me retrouver sur le green, et là je vous montrerai toute l'efficacité aussi du clean ball vis-à-vis de la balle cette fois-ci. C'est parti. Bien, me voilà arrivé sur le trou numéro 18, c'est le dernier pour la journée, et donc voilà, la balle est à pitcher juste ici, pas loin du trou, c'est plutôt pas mal. Donc là, bien, comme tout golfeur qui se respecte, je vais relever ma balle, je vais voir si elle va pitcher. Oups, et oui, c'est fait. Donc je vais relever d'abord mon pitch, voilà. Et puis je vais venir vers la caméra, puis je vais vous montrer voilà, un petit peu ce qui est arrivé à la balle. Donc tout à fait logiquement, elle a du coup ramassé plein de terre. Alors vous pouvez vous imaginer que peut-être avec ça, ça va pas le faire. Donc on connaît les habituels gestes de premier secours. C'est je vais frotter sur l'herbe, je vais peut-être frotter sur mon pantalon ou sur ma veste. Bon, je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de me salir outre mesure. Donc j'ai la meilleure solution possible.
c'est mon clean ball saut. Donc je le sors de ma poche arrière, en tout cas pour moi. Si c'était accroché avec le mousqueton à ma ceinture, je ferais la même chose. Ça m'évite de devoir retourner au chariot qui est resté sur le côté. Et donc là, vous voyez, je vais la mettre à l'intérieur. Même principe que pour tout à l'heure mon club. Je vais aussi pouvoir profiter de ma checklist. Voilà, le calme, surtout pour le test, c'est important. Donc là, vous voyez, je vais commencer à frotter. Alors, pour être très authentique avec vous et très honnête, j'ai mouillé un peu le haut parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui et donc du coup ça sèche très très vite à l'intérieur du clean ball, donc ce qui est très bien. Donc là j'ai mis un peu d'eau, donc ce qui me permet vraiment sur la partie je dirais du green d'avoir les meilleures conditions d'humidification pour vraiment bien nettoyer ma balle. Voilà, je prends mon temps, en même temps vous voyez je fais un peu de respi ventral parce que j'ai vu qu'il fallait se calmer et que c'est un outil extraordinaire. Et là je vous demande de vous reporter à mes différentes vidéos sur l'utilité de la respiration et laquelle utiliser pour actionner le nerf vague, la zen attitude. Et donc voilà, je vais vous montrer ça. Vous voyez, ça m'a permis en même temps, encore un petit coup ici, voilà, ça m'a permis vraiment d'avoir une balle. Voilà, c'est au top. Voilà, là maintenant dans sa roule, elle sera plus perturbée par la boue qui est dans les incrustations de la balle, dans les petites alvéoles. J'ai vraiment quelque chose qui me permet de croire en moi déjà d'une, et puis aussi dans la roule de ma balle, donc de la confiance que je ne vais pas pouvoir regretter après de ne pas avoir correctement nettoyé celle-ci. Et voilà, donc là je m'en vais péter. Je m'en vais péter, donc typiquement. Voilà, je vais retrouver le pitch, reboucher, et bon, voilà, là je peux effectivement prendre toutes les distances possibles et imaginables pour pouvoir faire pas plus de 2 putts, c'est toujours mon objectif, sachant que je ne m'interdis absolument pas de faire moins. Cette fois-ci, bien, j'ai tout ce qu'il faut au niveau des conditions, même si les greens en ce moment sont un peu compliqués pour ce qui est de la roule. Mais allez, c'est parti pour sa petite routine. Et voilà, c'est dans la boîte. Que voulez-vous qu'on fasse de mieux? C'est parfait. Un très beau putt. Donc pas besoin de mes 2 putts. Tout va bien avec une balle qui était parfaitement propre. Donc du coup, bien, ça aide au niveau de la confiance d'avoir son clean ball et d'avoir fait le travail avec. Sur ce, bien, passez de bonnes parties de golf. Je vous dis à très très vite pour d'autres aventures avec clean ball. Ciao ciao!